Il est 6 heures. Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue à la grande matinale du vendredi. Vous suivez à présent le premier journal de cette matinée composé de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant toutes ces articulations, suivez les grandes lignes de ce journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Nkosazana Dlamini Zuma a été reçu en audience hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine se dit satisfaite donc des progrès économiques réalisés par notre pays. La rentrée scolaire 2018-2019, c'est dans 3 jours. Pour une meilleure orientation scolaire, la ministre Kandia Camara a tenu hier la grande réunion de rentrée scolaire. Dans l'actualité internationale, en Libye, le maréchal Haftar refuse ouvertement le projet de nouvelle constitution qui devrait être entériné par le Parlement avant ce 10 septembre. Il se dit prêt à marcher sur Tripoli. On débute ce journal avec cette information. L'ancienne présidente de la commission de l'UA a été reçue en audience ce jeudi par le président de la République. Nkosazana Dlamini Zuma salue les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Et oui, elle est en Côte d'Ivoire pour participer à la semaine de l'évaluation du développement en Afrique organisée par la Banque africaine de développement. La ministre, auprès du président sud-africain chargé de la planification et du suivi-évaluation, dit avoir abordé les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Écoutons Nkosazana Dlamini Zuma. We discussed mainly about the economic situation. Au cours des échanges, ils ont parlé de la situation économique en Côte d'Ivoire et des progrès remarquables qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et notamment, elle a appris qu'en Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture évidemment, mais elle ne savait pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur dans la CAD. Et ils ont parlé, entre autres choses, de la nécessité de promouvoir la transformation des produits agricoles et au point de vue politique et économique, de promouvoir la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Le président a souhaité que le président d'Afrique du Sud puisse effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Elle va transmettre le message au président de l'Afrique du Sud. Et donc elle est très heureuse de cette visite-là et surtout d'avoir eu l'occasion d'échanger avec le président de la République. Elle a également mentionné qu'elle est venue plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle s'est rendue compte que depuis sa dernière visite dans sa capacité de ministre en Afrique du Sud en 1999, la situation en Côte d'Ivoire a véritablement changé. Elle n'a pratiquement pas reconnu la ville d'Abidjan. Elle est très heureuse de voir qu'il y a ce changement remarquable en Côte d'Ivoire. Elle a félicité donc le président de la République pour ses efforts. Côte d'Ivoire was anchoring economic growth in Africa. Nous restons en Côte d'Ivoire. La grande réunion de la rentrée scolaire 2018-2019 s'est donc tenue. Je donne la parole à Denise de la Fafiette et juste après nous allons parler de la grande rentrée scolaire. Effectivement, juste avant cette information, nous parlons toujours de coopération. La Chine déploie sa stratégie pour l'Afrique. Après le forum sino-africain qui vient de s'achever à Beijing, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse hier jeudi à Abidjan. Conférence animée par le premier conseiller de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, Kian Lixia, présente ici la nouvelle vision du président chinois pour ses partenaires africains, notamment pour la Côte d'Ivoire. Les nouvelles actions et mesures annoncées par le président Xi sont marquées par son hauteur stratégique et sa vision à long terme. La future coopération sino-africaine se concentrera sur le développement industriel, la réalisation d'infrastructures, le commerce et l'investissement, développement de ressources humaines, la science et la technologie, la culture, la santé, la protection environnementale, ainsi que la paix et la sécurité. Toutes ces mesures ont répondu aux besoins réels des pays africains en développement et en transformation structurelle de leur économie. Nous sommes convaincus qu'elles contribueront à transformer l'atout de l'Afrique en matière de ressources en force motrice de son développement, à accélérer son industrialisation, à améliorer le bien-être de ses populations, à renforcer aussi la qualité de sa coopération avec la Chine. Et on en vient à cette information. La grande réunion de la rentrée scolaire 2018-2019 s'est tenue hier au lycée Sainte-Marie de Cocody sur le thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ».
Le thème de l'année dernière a été reconduit cette année car encore d'actualité. Cette réunion a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en prélude à la rentrée scolaire prévue le 10 septembre prochain. Le ministre de l'Éducation nationale revient sur le choix de ce thème pour cette année scolaire. Écoutons Kandia Camara. Le thème de l'année scolaire n'aura de sens que si chacun des acteurs parvient à le traduire en actes à son niveau. C'est pourquoi il me plaît de faire les recommandations suivantes. Aux parents d'élèves, j'invite les parents à suivre régulièrement la présence et le travail de leurs enfants en mettant à leur disposition le matériel pédagogique nécessaire à leur apprentissage. Ils doivent participer activement aux réunions de parents d'élèves, aux élèves. Votre réussite dépend de vos efforts et se prépare dès la rentrée et non au cours des dernières semaines avant les examens. Et bannir la violence et la tricherie. Aux collègues enseignants, la réussite de vos élèves dépend de votre engagement et de votre efficacité pédagogique. Ne perdez pas de vue que vous constituez pour eux une référence, un modèle proche. Pour ce faire, vous devez faire preuve de rigueur, de probité morale et de professionnalisme. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, l'ensemble des acteurs du système éducatif a effectué les déplacements pour suivre les instructions de leur tutelle. Adja Koné est inspecteur de l'éducation à Abobo Banco 2. Ce thème a tout son sens, vu les résultats de l'année dernière, vu le climat apaisé que l'école a connu l'année dernière. Vraiment, c'est judicieux de la part de Madame le ministre. Monsieur Bora Sendou, inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Koro, Dren Touba, assez de joie. Elle a donné toutes les orientations que nous devons suivre à la lettre. Et la reconduction de ce thème, vraiment me paraît vraiment très bien. Parce que en ce thème, il y a tout. Il y a l'engagement et puis l'enseignement de qualité. Bamba Zoumana, inspecteur de sérieux. Le civisme est un facteur très important dans le développement d'un pays. Et madame a dit que les enseignants doivent être des guides. Parce qu'au niveau des enseignants, il faut que nous nous remontons en cause pour pouvoir donner le bon exemple à nos enfants. Et puis cette information prévue s'achever le 6 septembre 2018. La préinscription des nouveaux bacheliers est prorogée au 15 septembre 2018. Une information qui émane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après 5 années passées en Côte d'Ivoire, la directrice de la Fondation Friedrich Naumann quitte notre pays. Elle a été reçue par la présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, au siège du parti à Cocody. Il a été question de formation des militants des partis libéraux. Écoutons Ebert Inge à sa sortie d'audience. Ça fait 5 ans que j'étais responsable pour la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu beaucoup de changements en Côte d'Ivoire depuis que je suis arrivée. Un grand dynamisme au niveau d'infrastructure, réconciliation. On est ici pour prendre congé de notre partenaire politique, le RDR. La Fondation Friedrich Naumann est la grande fondation de la politique libérale en Allemagne et mondialement. Ensemble avec des réseaux libéraux dont le RDR fait partie. Nous travaillons pour des politiques libérales dans les domaines social, économique et réformes. Vous suivez, mesdames, messieurs, la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire. 2 centres communautaires de prise en charge des usagers de drogue seront ouverts en Côte d'Ivoire. Cette ouverture entre dans un vaste programme piloté par Médecins du Monde en Côte d'Ivoire. Une série d'actions sur la période 2018-2020 est annoncée afin de venir en aide aux consommateurs de drogue. Au cours d'un atelier à Cocody, Géraldine Colline, coordonnatrice médicale de la mission Médecins du Monde, a souligné l'impact positif du programme de réduction des risques auprès des usagers de drogue vivant dans les conditions précaires. On l'écoute. On entend par usagers de drogue des personnes qui consomment soit de la cocaïne, soit de l'héroïne par voie injectable, mais en Côte d'Ivoire, c'est principalement en fumant la cocaïne ou l'héroïne. On sait au jour d'aujourd'hui, plein d'études l'ont montré, que la répression et l'emprisonnement et la criminalisation des usagers de drogue n'a jamais empêché l'usage de substances, mais la réduction des risques par une approche bienveillante, non stigmatisante, permet la prise en charge des ensembles des individus usagers de drogue et améliorer leur morbimortalité.
Le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, entend œuvrer pour assurer la sécurité alimentaire en matière de manioc et de vivrier. Les premiers responsables de cette structure ont lancé à cet effet le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères. La présentation de ce projet a fait l'objet d'un atelier à Bengourou. On suit le reportage de Richard Dibiabonon. 17 millions d'euros, soit 11 milliards 151 millions de francs CFA, financés par l'Union européenne pour promouvoir ce projet qui va contribuer de façon globale à faire la promotion d'une filière maraîchère et manioc professionnelle créatrice d'emplois, le renforcement des connaissances et aptitudes pratiques de 1500 femmes et améliorer l'alimentation de 3000 élèves bénéficiaires des cantines scolaires. Jean-Paul Logne, coordonnateur du projet ProDesem. Ce projet est né de la volonté de l'État d'apporter une réponse à la crise du manioc de 2016, mais également à la pénurie saisonnière des cultures maraîchères pendant la saison sèche qu'on observe chaque année. C'est une réponse pour accompagner les producteurs, pour produire du maraîcher en toute saison, également renforcer la production du manioc, la transformation et la commercialisation. 4 ans, voici le temps que va durer ce projet ventilé dans 20 régions de la Côte d'Ivoire, dont 17 pour le maraîcher et 15 pour le manioc. Ici, dans la région de l'Indénié-Guablin, ProDesem est favorablement accueilli par les autorités locales qui entendent le perpétuer. Patrice Amwakon Kwaku Banga, maire de la commune d'Abengourou. Nous allons apporter tout notre concours pour promouvoir ce projet pendant les 4 années à venir. Faire en sorte que après les 4 années, même si le projet ne se poursuit pas, que les bénéficiaires du projet aient suffisamment maîtrisé le processus, que eux-mêmes ils puissent continuer. Outre à Bengourou, 3 autres villes, à savoir Adzopé, Korogo et Odiéné, ont accueilli ces ateliers visant à faire la promotion du projet ProDesem qui va contribuer à assurer, à n'en point douter, la sécurité alimentaire dans notre pays. Richard Dibi à Benoît à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité à Dakar, depuis 2011, il est interdit de manifester dans le centre-ville, notamment autour de la présidence. Et oui, eh bien, à chaque demande de rassemblement, notamment de l'opposition, les autorités brandissent l'arrêté Ousmane Ngom du nom de celui qui était ministre de l'Intérieur du président Ouad il y a 7 ans. Mais à 6 mois de l'élection présidentielle, les associations de défense des droits de l'homme ont décidé de s'attaquer à cet arrêté devant la Cour constitutionnelle. Pour la première fois depuis les affrontements de Tripoli, l'homme fort de l'Est libyen est sorti de son silence lors d'une rencontre organisée jeudi 6 septembre avec une trentaine de sages et de chefs des tribus. Khalifa Haftar a fait passer plusieurs messages directement retransmis par la chaîne de télévision Al-Ada qui lui appartient. Il refuse ouvertement le projet de nouvelle constitution qui devrait être entériné par le Parlement avant ce 10 septembre. Mais il a surtout parlé de Tripoli et ce n'est pas la première fois que Khalifa Haftar exprime sa volonté de marcher avec son armée sur Tripoli, mais c'est la première fois qu'il le fait d'une manière aussi directe et avec insistance. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Amis sportifs, merci de rester avec nous. Les sports reprennent leur droit sur la radio nationale et ce en compagnie de Sindou Koulibaly. Sindou, bonjour. Heureux bonjour Awa, la quintessence du sport sur Radio Côte d'Ivoire, c'est ici et maintenant. Bienvenue à tous. Nous débutons ce journal des sports, ce deuxième journal des sports de cette matinée par cette information. Top départ ce vendredi de la Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est l'actualité. 14 clubs dans la SEC Mimosa, double tenant du titre, rivaliseront d'adheur durant 9 mois pour tenter de s'offrir le trophée 2019. Les Jeunes Noirs partent avec la faveur des pronostics derrière le Sporting Club de Gagnoa, l'Africa Sport d'Abidjan et le FC San Pedro, révélation de la saison écoulée, essayeront de faire déjouer les hommes venus de Sol Béni. La FAD, le WAC Boaké Football Club ou encore la Zida Bengourou nourrissent des envies de faire mieux que le métier. Que dit alors des nouveaux écoliers de cette Ligue 1? L'IS de Sassandra et le Racing Club d'Abidjan seront-ils des promus au Danlong? Attendons donc de voir. Le premier rendez-vous de cette série de 182 matchs a lieu cet après-midi sous le coup des 16h au stade Robert Champrou de Makori. Union sportive des clubs de Bassam, Africa Sport d'Abidjan. Match à vivre en direct sur nos antennes. Et suivront samedi les oppositions Sporting Club de Gagnoa, Société Omnisport de l'armée, c'est à Biakaboda, Mossou FC WAC et Racing Club d'Abidjan, FC San Pedro, 2 matchs prévus au stade Champrou
Un seul match dimanche à Abengourou, Asie Boaké Football Club. Et enfin lundi, ASEC Mimosa AS Tanda au Félicia et Lys Afad au stade Biakaboda de Gagnoa. Tenez-vous bien, toutes ces rencontres sont en direct sur nos antennes. Au football, toujours, la Super Détroit a livré son verdict jeudi à l'issue de l'ultime journée. L'Espérance de Boaké s'offre le trophée 2018 après un deuxième succès 1-0 face à la Renaissance Club d'Aboisseau. Dans l'autre match, victoire écrasante d'Angélique FC de Mans 4-0 devant Mouna FC. Et malgré cette victoire, Angélique FC reste en division 3. Tapé Hubert, entraîneur de Mouna FC. Pour taper Hubert, entraîneur de Mouna FC, cette raclée va leur servir de leçon pour les échéances à venir. On voulait terminer en beauté. D'abord, terminer premier. Je pense que ça n'a pas été. Alors, les commentaires seront que j'ai voulu faire tourner le groupe, mais ça n'a pas marché pour d'autres qui n'avaient pas assez joué. Et je pense qu'ils ont montré des carences techniques vraiment qui nous ont défavorisés, qui nous ont amené à cette défaite. On passe à la Ligue 2, mais je pense que devant, il va falloir faire une revue de troupes pour pouvoir trouver encore des personnes assidues pour pouvoir aider cette équipe en D2. Tapé Hubert, des propos recueillis par Sanogo Lamine Tounoua, UFA B des Nations qualificatif pour la CAN U17 Tanzanie 2019, c'est à Niamey. Après sa victoire par forfait contre le Bénin lors de la première journée, les Éléphantos sont tombés lourdement hier devant les cadets nigériens, 5-1. Du coup, les protégés du coach Dao Lassina n'ont plus leur destin en main avant la dernière journée de groupe dimanche contre le Burkina Faso. Des nouvelles des éléphants A qui sont à Kigali depuis hier soir, où ils affronteront les Amavubi rwandais dimanche à 13h30 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. La bande à Kamara Ibrahim effectuera sa première séance d'entraînement ce jour au stade régional de Kigali à l'heure du match. Demain, vous aurez la première correspondance de notre envoyé spécial Brice Kwasi Melen. En Europe, au début hier de la Ligue des Nations UEFA, dans la Ligue A, la France accroche l'Allemagne sur c'était 0-0. Nous revenons en Côte d'Ivoire. La ville d'Abengourou abrite samedi la grande finale de la deuxième édition du tournoi des villes. Oui, lancé le 14 juillet dernier à Gagnoa. Cette activité organisée par les services du ministère des Sports a sillonné cette année Gagnoa, Korogo, Abengourou, Boaké et a permis à la jeunesse de ces différentes localités d'être occupée sainement. Madame Sakanogo Sumbe, directrice des sports de masse et du sport féminin, se satisfait des premiers résultats et entend collaborer avec la Fédération ivoirienne de football. C'est vraiment un résultat positif. Au dire des DR, les enfants se sont bien amusés et ça a animé la ville. C'est vrai que ce n'est pas partout que nous avons été accompagnés par les élus. Il faut dire que ça constitue une plaie dans certaines localités. Et nous souhaitons que les activités prochaines, qu'ils réagissent. Et c'est en cela que je suis satisfaite parce qu'il y a eu près de 50 joueurs détectés. Et je pense qu'au sortir de là, avec la FIF, nous saurons justement très très bientôt comment nous occuper de ces 50 personnes parce que c'est des jeunes qui peuvent être très importants pour nous dans le système du football. Moussa Kanogo Sumbe, directrice des sports, de masse et du sport féminin, parlait là de la deuxième édition du tournoi des villes dont la finale est prévue demain à Abengourou. Et puis on parle basketball, Coupe du Monde 2019. La Côte d'Ivoire veut mieux préparer les éliminatoires. Les éléphants seront en regroupement du 10 et au 13 septembre prochain. Et puis basketball toujours à 36 ans. Boris Dia, l'international français, champion d'Europe en 2013 avec la France, évidemment. Et également vainqueur du trophée NBA avec les Spurs de San Antonio en 2014, a annoncé qu'il met un thème à sa carrière. Voilà. Et puis du cyclisme, fin ce jour de la préparation des éléphants cyclistes à Yamoussoukro avant le 25e Tour de Côte d'Ivoire prévu qui commence donc dimanche dans la ville de Boaké. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sportive Awa revient à 7h20 et c'est en compagnie de Fena Kwaku. Fena Kwaku.